aux grandes journées de la FMPO 2025. Alors, avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Je me nomme Gérard Sénidien. Je suis étudiant en doctorat de médecine, ici même à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de Dakar. Et c'est un honneur pour moi d'avoir le privilège d'être le maître de cette cérémonie d'ouverture pour le lancement officiel des 96 de la FMPO, un événement inédit. Alors avant tout, permettez-moi de commencer par la traditionnelle cérémonie de bienvenue. Déjà, monsieur le représentant du ministre de la Santé et de l'Action sociale, monsieur le recteur de l'UCAD, ici représenté, monsieur le doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et de l'odontostomatologie, ici représenté, monsieur le directeur du COUD, ici représenté, chers professeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs membres du personnel administratif, technique et de sécurité, chers conférenciers, chers étudiants, chers invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, tout protocole respecté, bonjour. C'est vraiment un honneur et un immense privilège pour nous aujourd'hui de nous réunir, non pas pour une journée d'excellence, mais pour les grandes journées de la FMPO. En effet, mesdames et messieurs, nous sommes à l'ère du changement, nous sommes à l'ère du renouveau, et la FMPO n'est pas en reste. Voilà pourquoi, fort de tout ceci, l'amicale de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie a l'immense privilège et le grand honneur de lancer officiellement ces journées ô combien importantes. Ces journées importantes car oui, durant ces journées, vous aurez l'occasion de découvrir toute la beauté, tout le savoir et le savoir-faire qu'il y a ici à la FMPO. Car ces journées verront se dérouler ici des activités qui vont renforcer notre savoir, notre connaissance aussi bien sur le domaine médical, mais aussi sur le domaine sanitaire, et qui va nous permettre, à nous, jeunes étudiants, à avoir une meilleure insertion dans le cadre de notre pays, et ainsi profiter ou bien participer à son développement. Ce sera aussi l'occasion pour nous de découvrir les différentes cultures qu'il y a dans notre FMPO, qu'il y a à l'UCAD, mais qui sont si dignement, si magnifiquement représentées ici à la FMPO, et dont nous sommes fiers, toujours fiers, de montrer, aussi bien par des parades, mais aussi par des prestations artistiques et culturelles. Mais une chose que l'on connaît, la FMPO est composée d'excellents étudiants, de gens qui sont là pour travailler, amoureux de la connaissance, mais aussi des gens qui sont capables de joindre l'utile à l'agréable. Et durant ces 96 heures, vous allez découvrir, vous, chers étudiants, vous, chers invités, vous, chers professeurs, que c'est bel et bien possible de réussir tout en étant dans
en joignant l'utile à l'agréable. Alors, voyez-vous, c'est ce qui nous réserve ces 96 heures. Aujourd'hui, c'est la journée de lancement. Dans cette matinée, nous verrons les personnes qui nous ont soutenus, qui ont été là, qui se sont battus corps et âme pour que ce projet puisse réussir. Et donc, je vous demande, s'il vous plaît, chers assistants, de féliciter chaleureusement par un tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup à vous tous pour ceci. Et aujourd'hui, vous aurez l'occasion de découvrir plusieurs symposiums, plusieurs conférences qui nous aideront à nous insérer dans le domaine médical, qui nous prépareront, nous montreront la voie. Nous aurons aussi l'occasion de découvrir que c'est bel et bien possible de réussir à la FFPO parce que ces gens qui se sont préparés, qui ont laissé aussi bien leur travail et leur programme, eh bien ce sont des gens qui sont passés exactement par le même chemin que nous entreprenons avec courage, avec foi. Oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes réunis au grand amphi de la FFPO. Nous avons parlé de renouveau, nous avons parlé d'innovation. Et quelle salle mieux présentée que cette salle du grand amphithéâtre, qui est le symbole de l'innovation, du nouveau dans le domaine médical ici, à l'Afrique de l'Ouest. Oui, car voyez-vous, la faculté de médecine, de pharmacie et de l'odontologie est la première à s'être implantée ici à la faculté à l'Afrique de l'Ouest en 1918, portant le nom d'école de médecine. Et c'est ainsi qu'elle s'est développée et elle est même mère de l'université Cheikh Anta Diop. Alors, ce bâtiment où vous êtes assis aujourd'hui est un bâtiment riche en histoire, est un bâtiment riche en sacrifices, des gens qui se sont dévoués corps et âme pour nous permettre aujourd'hui de prétendre aux plus hautes sphères de la médecine dans le monde. Alors soyez fiers, soyez contents d'être assis et de participer ou bien d'assister à un autre pas en avant dans l'histoire du domaine médical. Car voyez-vous, ça n'a jamais été fait ici à la FFPO. 96 heures d'activité extraordinaire. Alors, sans plus tarder, comme nous sommes à la FFPO, et l'on dit souvent ici au Sénégal que quand on vient chez quelqu'un, on doit lui laisser le temps de nous souhaiter la bienvenue et de nous accueillir, n'est-ce pas? À la FFPO, c'est le doyen qui est le père de famille. C'est lui qui couvre tout le monde, n'est-ce pas? Alors, malheureusement, étant très chargé, il n'a pas pu se libérer pour venir nous accueillir. Mais il ne nous a pas laissé les mains vides, car il s'est fait représenter par une personne extraordinaire, par un grand homme, une personne qui n'est plus à présenter ici à la FFPO. Mais, comme le veut la coutume, nous allons juste parler de quelques points de son parcours, car son parcours est aussi long que le bras, et si nous devions tout citer, nous n'en terminerions pas. Il a été titulaire de son baccalauréat de la série C au prestigieux lycée Faidherbe. Il a obtenu sa maîtrise en biophysique en 2002, sa maîtrise en biochimie en 2003. Il a été doctorat d'État en médecine, ici même à la faculté de médecine, de pharmacie et de l'odontologie à la même année. Il a obtenu son master en biochimie médicale et en imagerie fonctionnelle, son DS en radiologie et en imagerie médicale, et il a été le premier à soutenir le DS en médecine nucléaire ici au Sénégal. En 2018, il est sorti major de sa promotion au concours d'agrégation en biochimie médicale et nucléaire. En 2022, il devient professeur titulaire des universités et 2 années plus tard, il franchit l'échelon et devient chef de service et coordonnateur des enseignements de biochimie médicale et nucléaire. Il est également le chef du nouveau service de médecine nucléaire du Centre national hospitalier de Dalal Jamm. Eh bien, il n'y a qu'une seule personne qui peut répondre à cette description vraiment très résumée. Et d'ailleurs, avant de l'appeler, permettez-moi, à titre personnel, de souligner que ce grand homme, non seulement a fait de grandes choses, a eu de gros diplômes, mais c'est une personne extraordinaire et un exemple pour nous tous, étudiants. Je me rappelle qu'il fait partie des profs qui m'ont le plus marqué dans mon premier cycle universitaire. Et d'ailleurs, il continue à marquer les étudiants, car voyez-vous, cet homme est l'homonyme
de la promotion sortante de médecine 2025. Donc c'est un grand homme qui nous montre l'exemple dans l'amour du savoir, mais aussi dans l'amour du travail bien fait, le travail efficace. Permettez-moi, mesdames et messieurs, d'appeler un seul. Des dynamiques sénégalaises et africaines. Ces journées sont également placées, mesdames et messieurs, sous le signe du retour des alumni. De vaillantes femmes et de braves hommes qui, de par la qualité et la rigueur de la formation qu'ils ont reçue dans cette maison mère, ont réussi dans le processus soigneux de la vie sociale collective et professionnelle à construire une réputation pour cette dernière. Chers alumni, si ces journées ne représentent pas une pause festive dans le rythme soutenu de notre formation, mais une tribune qui nous est offerte pour questionner, proposer, mais surtout inspirer, c'est parce que nous avons trouvé en chacun de vous l'inspiration qu'il nous fallait. Merci beaucoup, chers alumni. Distingués invités, mesdames et messieurs, à travers cette initiative, nous avons voulu lancer un appel. Un appel à regarder au-delà des murs de nos amphithéâtres vers les peuples qui nous entourent. C'est pourquoi, en cette édition 2025, nous avons l'immense honneur d'accueillir le Royaume du Maroc en tant que pays invité d'honneur. Un pays dont le rayonnement culturel, scientifique et diplomatique en Afrique n'est plus à démontrer. Un pays frère avec lequel nous partageons une vision panafricaine, faite de dialogue, de coopération et de savoir. Chère communauté marocaine, votre présence ici ne marque pas seulement un protocole, mais un pont d'amitié entre nos jeunesses, nos facultés et nos peuples. À nos autorités universitaires et décideurs politiques, nous avons conçu ces journées autour de 4 grands axes fondamentaux: la science, la culture, l'intégration et l'excellence. Non comme des thèmes décoratifs, mais comme des piliers de notre vision, une université émancipée, ouverte et utile. Science parce que le savoir est notre arme la plus sûre contre les obscurantismes. Parce qu'être médecin, pharmacien ou chirurgien dentiste, ce n'est pas simplement soigner, c'est comprendre, expliquer, humaniser. Culture, parce qu'il ne saurait y avoir de savoir sans identité de médecine, sans humanité, ni d'avenir sans mémoire. Intégration, car nous croyons en une communauté académique dépassant les frontières. Nos diversités nationales, ethniques et sociales ne nous divisent pas, elles nous renforcent. Et excellence, enfin, non comme privilège, mais comme devoir, comme une discipline morale qui transcende les notes et les classements. Honorables invités, mesdames et messieurs, notre génération n'est pas désabusée, elle est exigeante. Elle n'est pas indifférente, elle est éveillée. Ce qu'elle demande, ce n'est pas qu'on lui trace une voie, c'est qu'on lui ouvre les portes de la responsabilité. Et nous sommes prêts à les franchir avec nos stylos, nos microscopes, nos stéthoscopes, avec notre mémoire, notre volonté, mais aussi avec nos différences et notre unité. Alors, à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, à ceux qui nous écoutent, à ceux qui croient encore que l'université est un sanctuaire de transformation, bienvenue à la FMPO, bienvenue aux grandes journées de la faculté de médecine, de pharmacie et de d'odontostomatologie. Bienvenue dans cette Afrique de demain que nous bâtissons aujourd'hui. Merci, vive la jeunesse, vive l'intégration et vive la faculté de médecine, de pharmacie et de d'odontostomatologie. Merci d'avoir encore une fois campé le débat et nous avoir mis en appétit pour le reste de ces 96 heures dont nous allons nous délecter. Alors je vous demande s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements pour encourager et féliciter le président de l'amicale qui ne ménage aucun effort pour le bien de ses étudiants. Monsieur le Président en a parlé durant son discours. Eh bien, c'est le moment pour nous d'accueillir notre premier intervenant, notre premier conférencier, qui va nous parler du thème général de ces journées scientifiques. Ce thème, c'est le référentiel 2050
quelle place et apport du secteur de santé dans le processus de transformation systémique. Un thème important, un thème essentiel, car si nous le comprenons, eh bien chacun de nous pourra faire partie de ces artisans qui vont nous permettre d'atteindre ces référentiels et donc d'aspirer à des référentiels qui nous permettront de mettre un coup d'épaule même aux sphères les plus élevées de ce monde, n'est-ce pas? Nous avons tendance à dire que l'Afrique est une page vierge d'histoire. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons dire avec courage que non, ce n'est plus une page vierge, mais nous sommes à l'introduction, à l'ébauche même de quelque chose d'extraordinaire sur le continent africain. Et c'est à nous d'écrire cette page. Et en voyant, bien sûr, ce programme préparé, nous sommes rassurés, nous sommes réconfortés de savoir que ce sera une histoire extraordinaire. Et cette histoire, c'est vous, mesdames et messieurs, qui en êtes les artisans, et c'est vous qui pouvez l'écrire. Alors, pour nous aider à écrire cette histoire, une personne extraordinaire aussi va nous guider. Il s'agit bien sûr du docteur Mokhtar Dieng Badiane. Dr Mokhtar Dieng Badiane a obtenu son baccalauréat de la série DS2 actuellement en 2002. Il a obtenu son doctorat d'État en médecine de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en 2011. Il a eu son diplôme d'études spécialisées DS en ophtalmologie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en 2016. En 2018, il a eu son management en santé oculaire. Docteur Mokhtar Dieng a été chef de service d'ophtalmologie du centre hospitalier régional de Thiès entre 2016 et 2017. Et en 2022, il a obtenu son master en santé publique et option épidémiologie. Et depuis 2018, il est le coordinateur du programme national de promotion de la santé oculaire ici au Sénégal. Alors, qui est mieux placé que cette personne extraordinaire pour nous parler, n'est-ce pas, de la place que le secteur de la santé peut avoir sur le référentiel 2050, n'est-ce pas? Alors, on a été parrainé par une personne que l'on ne présente plus, une personne qui a vraiment réalisé de grandes choses. Il s'agit bien sûr du professeur Ousmane Cissé. Rien qu'à son nom, l'émotion monte, parce que nous savons que c'est une personne extraordinaire, une personne dévouée, une personne travailleuse et une personne qui est toujours dynamique, toujours prête à accompagner les étudiants et à les guider vers la voie de la réussite. Professeur Ousmane Cissé est devenu interne des hôpitaux juste avant d'obtenir son doctorat d'État en médecine. Professeur Cissé est aussi maître de conférences agrégées. Il a fait plus de 80 publications scientifiques. Professeur Cissé est aussi membre de l'Association sénégalaise de neurologie et il est l'actuel directeur général de la santé. Également, professeur Cissé est membre du Conseil national du don et de la transplantation ici au Sénégal. Malheureusement, notre cher parrain et dévoué maître n'a pas pu être ici aujourd'hui, tout comme le ministre de la Santé, parce que ces deux éminentes personnalités sont en voyage, se sont déplacées pour la 78e Assemblée générale de la santé de l'OMS à Genève. Oui, même loin de chez nous, professeur Cissé nous représente et veut faire aller les standards de la santé du Sénégal dans les plus hautes sphères. Mais aussi loin qu'il puisse être, le professeur Cissé n'a cessé de penser à nous et à nous soutenir et à nous guider vers la réussite et vers ces journées d'excellence qui sont pour nous une occasion extraordinaire. Alors je vous demande tous, s'il vous plaît, d'accueillir, d'applaudir aussi fort que le professeur Cissé puisse entendre depuis Genève pour le remercier pour tout le soutien qu'il nous a apporté. Merci beaucoup. Donc même s'il n'a pas pu être présent, le professeur Cissé a veillé à être représenté. Et il est représenté aussi par une personne d'une haute voiture. Et il s'agit bien sûr de M. Jupiter Lou. M. Jupiter Lou est le coordinateur de la cellule de communication du ministère des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires. Il est aussi titulaire d'une licence en communication multimédia à Supinfo Institut en 2013.
et il est lauréat du concours général sénégalais en 2005 avant d'obtenir son baccalauréat avec une mention en 2006 au lycée Seydina Limamou Laye. Et bien sûr, M. Jupiter Lo aura l'immense honneur et le plaisir de représenter notre parrain qui s'est déplacé à Genève, le professeur Ousmane Cissé. Alors je vous invite s'il vous plaît à accueillir avec un tonnerre d'applaudissements M. Jupiter Lo pour son intervention. Pas facile de se tenir ici à l'université pour représenter un professeur. Monsieur le directeur adjoint du COUD, Monsieur le représentant du doyen de la faculté médecine, pharmacie et odontostomatologie, Docteur Badian, merci d'avoir intégré dans votre présentation la justice sociale et l'équité sociale. Chers professeurs, chers étudiants, mesdames, messieurs, c'est un immense honneur pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui, représentant Monsieur le directeur général de la santé, le professeur Ousmane Cissé, à l'occasion de l'ouverture des grandes journées de la faculté de médecine, pharmacie et odontostomatologie. Monsieur le directeur général, dont j'ai l'honneur de transmettre les salutations les plus chaleureuses, a tenu à ce que sa présence soit marquée en cette circonstance majeure pour la santé de notre nation. L'excellence de la formation au service de la santé publique. Ces journées sont plus qu'une simple rencontre. Elles sont le reflet de l'excellence et du dynamisme de votre faculté, un pilier essentiel dans la formation des futurs professionnels de la santé de notre pays. La qualité de l'enseignement que vous dispensez, la rigueur de vos recherches et l'engagement de votre corps professoral sont des atouts inestimables pour relever les défis sanitaires de demain. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, plus précisément la Direction générale de la santé, suit avec une attention particulière l'évolution de vos programmes et la pertinence de vos formations. Nous savons que la santé d'une nation repose avant tout sur la compétence de ses personnels. C'est pourquoi nous sommes fiers de compter sur cette faculté pour former des médecins, des pharmaciens et des odontologistes qualifiés, éthiques et dévoués, capables de répondre aux besoins de nos populations, même les plus reculées. Et je pense que c'est ce qu'était en train de dire le professeur ou le docteur Badian. Innovation, collaboration et défis futurs. Les thématiques abordées durant ces grandes journées, j'en suis convaincu, seront d'une grande richesse et d'une actualité brûlante. Elles permettront des échanges fructueux sur les avancées médicales, les innovations pharmaceutiques et les nouvelles approches en santé bucco-dentaire. Dans cette dynamique de partage et de collaboration que nous pourrons collectivement améliorer l'accès aux soins, renforcer nos systèmes de santé et faire face aux enjeux émergents, tels que les maladies non transmissibles, les épidémies ou encore les défis liés à la santé numérique. Le professeur Ousmane Cissé souhaite insister sur l'importance de la recherche. La recherche est le moteur de l'innovation. Elle est indispensable pour adapter nos pratiques aux réalités locales et pour trouver des solutions adaptées à nos contextes spécifiques. J'encourage vivement les jeunes chercheurs à s'engager dans cette voie prometteuse. Un appel à l'engagement de la jeunesse. Chers étudiants, vous êtes l'avenir de la santé au Sénégal. Ces journées sont une opportunité exceptionnelle pour vous d'apprendre, de vous inspirer et de tisser des liens. Saisissez cette chance, posez des questions, participez activement au débat. Votre engagement est crucial. La profession que vous avez choisie est noble et exigeante. Elle demande des sacrifices, mais elle offre en retour la satisfaction inestimable de servir l'humanité et de contribuer au bien-être de vos concitoyens.
Au nom de Monsieur le Directeur général de la Santé, je tiens à remercier chaleureusement le doyen de la faculté, l'ensemble du personnel enseignant et administratif, ainsi que les organisateurs de cet événement. Votre dévouement est exemplaire. Le professeur souhaite à l'amicale des travaux fructueux et enrichissants. Mais à l'amicale, je leur dis, vous avez bien choisi votre parrain, car tout à l'heure, le représentant du doyen qui était là a parlé de l'excellence. Et le professeur Ousmane Cissé est un jeune qui est parti de rien pour devenir aujourd'hui. Le président l'a rappelé tout à l'heure. Un maître des conférences agrégé en neurologie, le directeur général de la santé, un membre du Conseil national du don et de la transplantation, l'un des médecins particuliers du Premier ministre, Ousmane Sonko. Et pour terminer, permettez-moi de saluer l'ensemble de cette magnifique délégation qui m'accompagne, à savoir les amis du professeur. En un, je peux citer le coordinateur qui est là, Hassan Sen, et la présidente Gamou Ndiaye, pour ne citer que. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup à vous, Monsieur Lo. Merci pour ces paroles encourageantes, vraiment qui ont montré toute l'importance et le dévouement dont nous devons faire preuve pour faire réussir ces journées. Vous êtes bien placé, Monsieur Lo, pour lancer cet appel à la jeunesse estudiantine de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et plus particulièrement à la jeunesse FMPOIS. Oui, vous avez montré le chemin. Et vous êtes bien placé aussi parce que la personne que vous représentez, comme vous l'avez souligné, est un modèle pour ce qui est de l'innovation, un modèle pour ce qui est de faire avancer, bien sûr, le secteur de la santé ici au Sénégal. Oui, vous l'avez dit, il est parti de rien et aujourd'hui, il a fait de grandes choses. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous l'avons choisi comme parrain de ces journées, parce que nous voulons une insertion, nous voulons un modèle, nous voulons que le Sénégal quitte le point A pour aller, bien sûr, à des référentiels extraordinaires, à des hauts standards. Et pour ceci, nous avons besoin d'exemples tels que le professeur Ousmane Cissé, qui est un modèle non seulement d'excellence, un modèle de travail, un modèle de rigueur, mais aussi un modèle d'humanisme, un modèle d'humanité qui est toujours prêt à aider et à soutenir les étudiants dans leur travail. Alors, merci beaucoup au professeur Cissé pour tout le soutien qu'il nous a donné. Et merci à vous, M. Lourou, d'avoir représenté et pour avoir fait ce discours ô combien encourageant, digne de sens et qui peut nous permettre, bien sûr, de nous booster et d'aller atteindre les plus hauts sphères. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir encore une fois pour M. Lourou, représentant du professeur.